Chaque nuit, il enterrait sa richesse dans un champ, convaincu qu'il deviendrait un jour immensément riche. Mais quand son propre enfant a eu besoin d'être sauvé, il a choisi son trésor et l'a laissé mourir. Après l'enterrement de son enfant, il retourne déterrer sa richesse. Mais vous n'allez jamais imaginer ce qui s'est passé. Restez jusqu'à la fin pour découvrir la vérité et dites-nous depuis quelle ville ou quel pays vous nous suivez. Dans le village de Ngoba, la vie suivait son rythme ancien, dicté par le soleil et les saisons. Les maisons en banco, aux toits de chaume soigneusement tressés, se dressaient comme des sentinelles rouges sur le sol poussiéreux et ocre du village. Les enfants couraient en riant entre les cases, jouant à des jeux qu'ils inventaient eux-mêmes avec des bouts de bois et des ballons de fortune. Les volailles gloussaient, picoraient la poussière et s'éparpillaient sous les arbres, et les hommes se rendaient aux champs ou à la rivière pour pêcher et arroser leur culture. Au centre de ce village vivait Georges, un homme respecté et prospère. Sa boutique, petite mais bien entretenue, était le cœur du commerce local. Chaque matin, il nettoyait soigneusement le plancher en terre battue, rangeait ses épices dans des paniers colorés et disposait les tissus multicolores de manière à attirer le regard des clients. Les habitants affluaient de toutes les ruelles, certains de villages voisins pour acheter des produits rares ou simplement pour échanger des nouvelles. Georges avait la réputation d'être juste dans ses prix et de traiter ses clients avec courtoisie. Mais derrière ce visage respecté se cachait un homme obsédé par la richesse. Chaque soir, après la fermeture de sa boutique, il rassemblait les gains de la journée et se rendait discrètement dans un champ situé à l'orée du village. Là, sous la lumière tamisée de la lune, il creusait un petit trou dans la terre rouge et y enterrait ses pièces, ses billets et parfois même de petits lingots qu'il avait acquis. Chaque pièce enterrée représentait pour lui une promesse de fortune future. Il rêvait de devenir un homme immensément riche, un homme dont le nom serait chanté dans tout le pays. Dans son esprit, chaque soir passé à enfouir l'argent était un pas vers l'immortalité de sa richesse. Georges avait un fils, Aya, un petit garçon de 8 ans, fragile mais lumineux. Aya était curieux, observateur, et il aimait suivre son père à la boutique. Chaque jour, il ramassait les pièces tombées au sol, les nettoyait et les rangeait soigneusement dans un petit sac en tissu. Il aimait regarder son père compter l'argent et parler avec les clients. Pour Aya, chaque pièce avait sa magie. Elle venait de quelqu'un, portait un travail et une histoire, et pouvait un jour les rapprocher du bonheur. Au début, Georges trouvait joyeux que son fils s'intéresse à l'argent et aux affaires, mais bientôt, il commença à voir dans cette curiosité un obstacle. Il craignait qu'Aya attire l'attention des voisins ou qu'il révèle le secret de ses trésors enterrés. Ainsi, l'amour pour son fils se mêlait déjà à l'obsession pour la richesse, et un équilibre fragile, prêt à se briser, s'était installé. Un matin, alors que Georges préparait ses étals, il remarqua que son fils paraissait plus faible qu'à l'habitude. Ses yeux, habituellement brillants et curieux, étaient ternes. Sa respiration semblait plus courte et plus laborieuse, et un frisson parcourait son corps chaque fois qu'il bougeait. Georges ressentit une pointe de panique, mais il se retint. « Ce n'est rien », se dit-il. « Demain, il ira mieux. Il faut d'abord finir la vente et protéger mon trésor. » Les jours suivants, la santé d'Aya se dégradait rapidement. Il ne pouvait plus courir dans les ruelles, ni jouer avec les autres enfants. Il passait la majeure partie de ses journées assis dans un coin de la boutique, appuyé contre le mur, observant les clients avec une tristesse silencieuse. Les villageois commencèrent à murmurer. Certains proposaient de l'emmener chez les guérisseurs du village voisin. D'autres suggéraient des remèdes traditionnels à base de plantes et d'herbes médicinales. Mama Adjoua, la guérisseuse du village et figure respectée pour sa sagesse, vint rendre visite à Georges. Elle posa ses mains ridées sur le front d'Aya, sentit la chaleur et la faiblesse qui émanaient de son petit corps et secoua la tête en silence. Ses yeux, chargés d'expérience et de prémonition, fixèrent Georges. Elle savait que la vie de l'enfant était entre les mains de son père et que chaque minute comptait. Mais Georges, aveuglé par ses rêves de richesse, hésita. Chaque soir, il pensait à l'argent enterré dans le champ, à tous les lingots et les pièces qui dormaient sous la terre rouge. Il se disait que chaque dépense, même pour la santé de son fils, le rapprocherait de la perte de sa fortune.
L'obsession pour le futur avait remplacé le soin immédiat nécessaire à son fils. Il imaginait déjà le bonheur de tenir des millions dans ses mains, le respect des autres et la sécurité éternelle qu'apporterait sa richesse. Et ainsi, il choisissait chaque soir l'or plutôt que la vie. Les nuits Zangoba étaient lourdes de tension. Les étoiles brillaient haut dans le ciel, mais elles ne pouvaient éclairer l'obscurité qui grandissait dans le cœur de Georges. Dans la petite maison où Aya reposait, le garçon frissonnait sous sa couverture. Ses yeux s'ouvraient par intermittence, à la recherche de son père, mais Georges était déjà parti, errant dans le champ, caressant l'argent qui ne lui apporterait jamais la paix. À mesure que la maladie d'Aya s'intensifiait, la communauté s'alarmait. Les voisins murmuraient, certains tentant d'intervenir, d'autres seulement de prier pour le garçon. Les enfants du village, qui avaient joué avec Aya, le regardaient désormais avec une inquiétude muette. Mais Georges restait sourd à ses appels. La richesse, dans son esprit, devait passer avant tout. Finalement, le drame survint. Une matinée lourde de chaleur et de silence, le village entier fut frappé par la terrible nouvelle. Aya avait succombé à sa maladie. La vie du petit garçon, si fragile et joyeuse quelques semaines plus tôt, s'était éteinte comme une bougie soufflée par le vent. Le corps de l'enfant fut posé dans la maison, tandis que le village pleurait et murmure des condamnations silencieuses sur la folie de son père. Georges resta immobile, figé par le chagrin et la culpabilité. La douleur lui déchira le cœur, mais il se rendit compte que le trésor qu'il avait si jalousement protégé n'avait servi à rien. Il avait perdu ce qui était vraiment précieux, et la richesse qu'il rêvait de posséder n'avait aucun sens face à la mort de son fils. Avant de continuer l'histoire, j'aimerais te poser une question. Les villageois n'auraient-ils pas pu sauver l'enfant en voyant que son père ne s'en souciait pas? Dis-le nous en commentaire.